Ce mardi 22 janvier 2019, nous avons retrouvé Jean-Luc Gouzigo, président de l'association Une chaloupe pour Daouet, qui nous présentera le phénomène des grandes marées. Je m'appelle Jean-Luc Gouzigo, je suis le président de la Pauline, une association qui gère un vieux gréement à Daouet. Les marées, un curieux phénomène. Jean-Luc nous en parle avec plus de détails. Mais à quoi sont dues les marées ? Les marées c'est un phénomène qui est dû à l'attraction lunaire et un petit peu à l'attraction solaire. L'attraction, vous savez, c'est le fait d'attirer quelque chose. Tout corps céleste dans l'univers provoque une attraction, c'est-à-dire il attire les autres. Mais comme chacun attire plus ou moins fort suivant sa taille et sa densité, la Terre est une des planètes de notre système assez dense. Je crois que c'est une des plus denses de notre système solaire. Et le Soleil qui est bien plus gros que la Terre est beaucoup moins dense. La densité, vous savez ce que c'est la consistance et l'épaisseur et la masse. La Terre étant assez dense attire c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on a la gravité et qu'on flotte pas dans l'air, attire tout ce qu'elle peut autour d'elle. Donc elle attire la Lune, mais la Lune ayant elle-même une attraction, va aussi attirer ce qui se situe sur la surface de la Terre. Et les parties mobiles qui sont sur la Terre, comme l'eau. Et donc l'eau qui est mobile va être attirée par la Lune et un peu par le Soleil. Un peu par le Soleil parce que le Soleil est beaucoup plus loin, bien qu'il soit beaucoup plus gros. Comme il est beaucoup plus loin, la force d'attraction du Soleil sera 2 fois moins forte que l'attraction provoquée par la Lune. Alors, j'en viens maintenant à la question. La Lune tourne autour de la Terre et elle met 28 jours pour faire le tour de la Terre. Elle met 28 jours, un quart. C'est ce qui fait que tous les 28 jours, un quart, elle va se retrouver au même endroit. Donc, la Terre tournant, elle en 24 heures, il va donc y avoir un retard de 50 minutes. Ces 50 minutes de retard expliquent la marée qui va avoir du retard aussi. Alors, comme il y a 2 marées par jour, il y en a une soit le matin et le soir, soit à minuit ou en pleine nuit et en plein après-midi. Ces 2 marées vont être séparées d'environ 12 heures et un peu plus de 12 heures. En fait, elles vont être séparées de 12h25. 25 étant la moitié des 50 minutes qui sont en plus pour la rotation de la Lune. Pourquoi avons-nous des marées plus importantes que d'autres ? Quand les 3 astres sont à peu près alignés, ou plus ils sont alignés, plus les marées vont être importantes, puisque lorsque vous allez avoir un alignement Soleil, Lune, Terre, les 2 astres Soleil et Lune vont tirer dans le même sens. Donc l'eau va être attirée beaucoup plus fortement et ça va donc provoquer une plus grande quantité d'eau en mouvement, donc des marées plus fortes. À l'inverse, et ça s'appelle, alors je vous le dis comme ça, ces périodes où le Soleil et la Lune sont alignés avec la Terre, ça s'appelle la syzygie. Syzygie, ouais, c'est un nom, ça fait bien de le dire, ça fait savant. Inversement, lorsque le Soleil et la Lune ne tirent pas dans le même sens, n'attirent pas l'eau dans le même sens. Lorsqu'il y en a un qui, on va dire, attire vers le nord et puis l'autre, on va dire, vers l'est, quoique ça ne veut rien dire, ça veut dire que ça forme un angle à 90 degrés et l'un et l'autre tirant dans des directions opposées, l'eau va être attirée un petit peu par les deux et donc ne va pas monter ou ne va pas descendre très bas. Ce sera la période des mortaux, c'est-à-dire ce sera le contraire des grandes marées. Le marnage, un mot peu connu du grand public. Mais à quoi correspond ce drôle de terme ? Alors, le marnage, c'est donc un terme qu'on utilise quand on parle des marées. Le marnage, c'est la différence de hauteur entre une pleine mer et une basse mer. Donc entre une marée haute et une marée basse. Dans certains endroits du sud de la France, sur les côtes de la Méditerranée, les marées sont très peu présentes. Mais pourquoi ? Alors, il y a des marées en Bretagne et on va dire sur toute la côte de la Manche et de l'Atlantique, depuis donc même bien plus loin que ça. En Norvège, il y a des marées, et surtout de la côte ouest du continent européen, donc même l'Espagne, le Portugal et même le Maroc. Et il n'y en a pas en Méditerranée. Quand on dit le sud, c'est qu'en Méditerranée, parce qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de marée dans le Pays Basque, par exemple, parce que là, il y a des marées moins fortes que chez nous, mais il y a des marées. Alors pourquoi il n'y en a pas en Méditerranée ? En fait, il y en a, parce que l'eau est
elle est universellement attirée par la Lune ou par le Soleil. Hein. Il n'y a pas de racisme dans les endroits. Mais c'est tout simplement que la Méditerranée étant une mer fermée, l'eau est limitée et une mer fermée profonde en plus. La Méditerranée, il y a quand même des endroits où ça va jusqu'à 4000 mètres de profondeur. Donc la mer étant fermée, pratiquement, hein, le détroit de Gibraltar, il y a combien, 20 km, même pas, je crois. Donc l'eau ne peut pas beaucoup bouger à l'intérieur de cette prison un peu. Et donc ce qui fait que le marnage, dont on a parlé tout à l'heure, donc la différence de hauteur entre la pleine mer et la basse mer, en Méditerranée, c'est maximum 40 cm. Alors que chez nous, ici, dans la baie de Saint-Brieuc, aujourd'hui et demain ça va être 12,60 m. Le maximum qu'on puisse avoir, c'est 12,85 m. Dans la baie du Mont-Saint-Michel et un peu plus loin par là-bas, c'est 13,60 m. C'est la 3e baie au monde. La baie du Mont-Saint-Michel, c'est la 3e baie au monde pour l'amplitude des marées, pour le marnage. La plus grande se trouvant au Canada. Un autre mot encore mal connu, l'estran. C'est encore Jean-Luc qui nous l'explique. L'estran, c'est la zone de balancement des marées. Alors j'explique le balancement des marées. Et bien l'estran, c'est toute la zone qui est tantôt recouverte par la mer, tantôt découverte quand c'est marée basse. Donc l'estran, c'est ce qui va de la plus basse mer, qu'on appelle le zéro des cartes, c'est-à-dire là où la mer ne peut pas se retirer plus loin. Ça va du zéro des cartes jusqu'à la limite maximum, là où la mer peut monter. Nous pouvons constater que le phénomène des marées trouve l'essentiel de son explication dans l'astronomie. Malgré les nombreuses avancées dans ce domaine, il reste encore beaucoup de choses à découvrir et ça n'en reste pas moins un phénomène plutôt dangereux.